Namasté Ingrid. Namasté. Namasté à vous. Donc un talk sur le Mahabharata moderne. Qu'est-ce que le Mahabharata? Si vous avez des ouvrages à lire aujourd'hui, il y en a 3 et vous pouvez les lire en famille. Ce sont des épopées indiennes, ce sont des classiques de la littérature indienne mais qui sont très modernes. Donc le Mahabharata et les 2 autres, c'est la Bhagavad Gita et le Ramayana. Mais bon, ça sera d'autres C'est histoires. costaud, hein. C'est de l'épopée, hein. Ça porte bien son nom. Non mais c'est chouette, en fin de compte, c'est Game of Thrones mais version indienne. Et il y a 2000 ans. Donc on a fait un parallèle, un grand parallèle donc, entre le Mahabharata, qui est une période en fin de compte, et plus précisément un moment du Mahabharata, c'est à la fin de l'ouvrage. Vous avez un magnifique guerrier qui s'appelle Arjuna, je veux dire beaucoup plus beau que les héros américains, avec son arc et ses flèches, qui est sur un char conduit par Krishna. Et il est à un moment donné où il est dans une grande bataille et il doit, en fin de compte, tuer toutes les personnes qui sont en face de lui, mais qui sont en fin de compte les membres de sa famille. Donc c'est un moment donné assez charnière, entre un ancien monde, un nouveau monde, ce passage de transition entre l'ombre et la lumière. On vous a fait des pratiques de la lumière, des pratiques de l'ombre, la salutation au soleil, la salutation à la lune, ainsi que des méditations. Et donc on est dans ce temps, dans ce passage entre précisément le Mahabharata, le passage de l'ombre à la lumière, la destruction et la création. Je lui laisse la parole, est-ce qu'il veut parler? Il y a un truc qui est intéressant, c'est que le Mahabharata, ça a été rédigé à 2000 ans et à l'époque, il y avait, on peut dire, une société, le védisme, donc très très hiérarchisé avec beaucoup d'ordres religieux et qui est un système, donc vraiment j'ai envie de dire pour ceux qui font du droit, un peu de droit positif, donc extrêmement écrit et qui vraiment empêchait toute individualité. C'est un peu l'idée, tu vois, de la naissance aussi des castes, Purusha avec les différentes castes, tout est figé, tout est défini, tout est écrit. Et à cette époque-là, il y a des courants spirituels et religieux qui vont apparaître, entre autres principalement le bouddhisme. À la même époque, en contemporain, il y a aussi le jainisme, avec Mahavira, donc Siddhartha Gautama, Mahavira, et les différents courants aussi shivaïtes. Voilà. Et qu'est-ce qui est intéressant, c'est que si tu veux, d'un côté, il y a quelque chose qui est vraiment là figé, et il y a quelque chose qui va demander une individualité et le fait de se prendre en main. On retrouve tous ces aspects-là dans le Mahabharata aujourd'hui à l'heure actuelle, c'est-à-dire nous sommes dans des sociétés très figées, très cloisonnées. Dans le Mahabharata, vous avez un épisode d'exil de cette fameuse famille royale qui est partie pendant 13 ans. On a eu un exil du Dalai Lama il n'y a pas si longtemps que ça. Et donc il y a beaucoup d'écho à ce qui se passe dans cet ouvrage, qui est mine de rien une référence. Les hommes politiques indiens l'utilisent lors de leurs discours politiques, avec ce qu'on vit, parce qu'on est dans une période assez charnière, qui est le Kali Yuga, la fin de l'ère du Kali Yuga, le Kaya noir. Et en fait, elle parle du Dalai Lama, c'est vachement intéressant parce que c'est pas si vieux que ça. Alors, elle parle des 13 ans. Ils sont partis en retraite pendant 13 ans. Vous lirez le livre, okay. Ils sont allés dans la nature. J'espère que le confinement ne va pas durer 13 ans. Non. Mais l'idée, c'est un peu ça. Il y a un plagiat, un retour sur soi obligatoire. Et ça, c'est le premier aspect. Tu dis, le deuxième, c'est le Dalai Lama. Il faut quand même savoir que quand Tenzin Gyatso a quitté Lhasa pour aller donc être accueilli en Inde et former le gouvernement provisoire à Dharamsala, il a fait mention d'un texte du 5e Dalai Lama où il était dit, vraiment en tant que prophétie, qu'en 2 mois le Tibet allait être envahi et que le peuple tibétain allait subir une grande souffrance, mais que la beauté de la finalité, c'est que le Dharma allait aller vers l'ouest. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Maintenant, je fais pendant avec ce qu'a proposé Krishna pendant le Mahabharata. Alors oui, vous avez, donc dans cette période, lisez l'ouvrage, vraiment c'est intéressant. Vous avez donc Arjuna qui descend de son char.
et qui dit je ne peux pas aller tuer en fin de compte mes frères et sœurs de sang, même s'ils m'ont fait du mal, je ne peux pas mettre à sang la terre, c'est pas possible. Et vous avez Krishna qui arrive et qui lui dit écoute, on va faire une pause. Donc dans l'ouvrage, cette pause dure des milliers d'années, on est en Inde, et c'est à ce moment-là qu'il lui enseigne le yoga. Voilà. La méditation, ces outils qui sont aujourd'hui à l'heure indispensables pour pouvoir passer de l'ombre à la lumière. C'est pour ça que l'on vous invite vraiment à avoir ces pratiques-là parce que c'est incontournable aujourd'hui et dans les textes anciens, c'est à travers le chemin des yogas que la révélation de Arjuna va se faire. Donc tu vois qu'il y a un truc important, c'est cette vieille société et puis on va vers une évolution et puis on enseigne les clés du yoga. Et le Dalai Lama dit, le Dhamma, ces enseignements-là vont aller à l'ouest, c'est ce qui se passe. Et je fais un petit écho parce que c'est quand même assez bluffant de voir quand même une femme comme la reine d'Angleterre dans son discours. Et je pense que c'est une femme à qui on ne va pas apprendre la politique. 94 ans d'expérience absolument merveilleuse. Et qui a elle-même dit et mis en pendant les mots ralentir, mais surtout prière et méditation. Elle a mis ces deux mots-là. Enfin, c'est dément, c'est une femme d'une autre génération et qui est aussi encore une femme actuelle. Et donc elle met bien ces mots-là. Donc on est dans cette période charnière. Et là, Krishna, il enseigne le yoga, mais surtout ce qu'il dit, c'est un truc énorme. Il dit, grosso modo, l'action, en fait, la libération maintenant ne peut provenir que de ton action personnelle, c'est-à-dire que tu dois être dans ta loi et ne pas suivre la loi. Hein, c'est quelque chose de ce registre-là? Oui, c'est quelque chose de ce registre-là, c'est-à-dire en fin de compte, la libération va venir par soi-même et non pas par autrui. Même si vous avez des imperfections, on parlait avec Patrick, ça ne veut pas dire être rebelle, mais aujourd'hui, on y revient, on est allé dans une société de consommation où les individus ne pensent plus, ne sentent plus et ne s'écoutent plus et ne savent plus quoi faire. C'est pour ça qu'on est vraiment dans des burn-out, je dirais, mondiaux. Et c'est l'idée, hein, il dit clairement, il vaut mieux que tu aies une loi imparfaite que de suivre la loi d'autrui. Alors, si tu es anarchiste, tu te dis, il demande un soulèvement et sortir du système, c'est pas ça qu'il dit. Il dit, travaille sur toi-même, sauve-toi toi-même, tu es ton propre maître. C'est tous ces enseignements-là qu'on va aussi retrouver dans le bouddhisme avec la fameuse phrase, si tu croises Bouddha, tue-le. Ça veut dire que tout est projection. Donc si tu veux suivre bêtement un enseignement, il vaut mieux le perdre. Si tu imagines encore que ce sont les gouvernements qui vont te sauver, tu te trompes. L'idée, c'est que c'est toi qui dois travailler sur toi à ta petite échelle. Et c'est ce qu'on voit qui est en train de se passer dans tous ces mouvements associatifs, ces coopératifs, et peut-être pourquoi pas cette espèce de mind web qui fait qu'on est interconnecté autrement que par des biais simplement de politique. Regarde, on ne va pas voter, on nous a imposé le premier tour malheureusement, mais on n'est plus là-dedans, là. On est comment on va faire? Comment on va faire? Reposer, ça va être un autre talk. Et les valeurs. Quelles sont les valeurs qui vous tiennent à cœur aujourd'hui? Quelles sont les valeurs à défendre d'un point de vue, je dirais, humanitaire? Et démocratique. Et démocratique. Voilà. Donc, belle métaphore entre une période qui peut-être se termine. Caligula. Voilà, et yoga et Kali, et une période qui s'ouvre avec vraiment cette nécessité ou cette joie, parce que c'est une lumière, de se retrouver avec soi-même, avec tous ces outils qui sont maintenant à la disposition de tout le monde. Alors bien sûr, on est prof de yoga, mais le yoga dans toutes ses branches, pas simplement le hatha yoga, pas simplement les asanas, mais toute cette retour sur soi-même, le pratyahara, la sobriété heureuse, ralentir le rythme, écouter le silence, se nourrir de cette pratique méditative et aussi corporelle, et de partager, d'être dans une forme de dévotion avec ses voisins, avec sa famille, dans son couple. Et c'est ce qui fera le monde de demain. Donc Mahabharata a commandé à lire, à partager, à méditer, surtout sur ce passage d'Arjuna qui descend de son char.
La naissance du yoga. La naissance du yoga. Merci. Merci à vous.